Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir sur ce thème. Je l'ai choisi volontairement un peu provocateur parce que c'est vrai qu'en général on utilise le mot stratégie plutôt pour le business, alors que le bien-être est lié à quelque chose de naturel. Justement, j'ai choisi ce titre parce que dans cette période difficile, incertaine, imprévisible, avec bien de la morosité ambiante, c'est le moins qu'on puisse dire, je me suis dit que pour être vraiment bien, il fallait avoir une volonté. Cela relevait d'un effort personnel. Et pourtant, ce n'est pas du luxe d'être bien, de se sentir bien, parce que c'est le meilleur moyen d'exprimer nos ressources. Quand on est stressé, on sait que ce stress vient interférer, notamment dans la prise de décision. On a tendance à être plus réactif et du coup peut-être à devoir regretter ce que l'on a dit, ce que l'on a fait. Donc le bien-être est une nécessité non seulement pour soi au niveau physique, de façon à être au mieux de sa forme, mais également au niveau mental et psychique pour exprimer le meilleur de soi. Dans cette stratégie que je vous propose ce soir, j'ai relevé 7 étapes qui me semblent être intéressantes à explorer. La première, c'est vraiment mettre l'accent sur la qualité des pensées. C'est vrai que, au niveau de la forme physique, on va faire attention à notre alimentation. Il ne nous viendrait pas à l'idée de manger une nourriture avariée, une nourriture qui est restée trop longtemps au réfrigérateur ou dont la date de péremption est largement dépassée. Et pourtant, au niveau des pensées, il nous arrive d'avoir des pensées franchement négatives sur nous, sur les autres, sur la vie en général, et cette amertume, cette négativité se ressent à la fois au niveau du physique, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des tensions qui vont créer un certain mal-être, mais également au niveau de notre état d'esprit, c'est-à-dire que nous allons être tendus, négatifs. Ce filtre de négativité va nous faire tout voir en noir. Donc le premier aspect, c'est de faire attention à la qualité de nos pensées et développer de plus en plus une qualité de pensée qui soit positive. Il ne s'agit pas de positivisme, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire que tout va bien et de mettre sous le tapis les aspects qui n'iraient pas, mais au contraire, de valoriser les aspects qui vont bien, et notamment de s'interroger dans notre vie sur ce qui va bien, parce qu'il y a forcément un certain nombre de choses qui vont bien. Cela va nous permettre de voir les choses de manière plus globale, et en tout cas, d'une manière beaucoup mieux appropriée, en se focalisant sur les aspects positifs de notre vie. Il est vrai que cela demande un effort, parce qu'on a peut-être tendance parfois à ressasser des éléments du passé, ce qui revient en fait à renforcer encore la négativité s'il s'agit d'une blessure ou d'un aspect qu'on a eu du mal à vivre, et de ressasser encore et encore, cela nous alourdit. Et pour développer cette qualité des pensées et aller vers quelque chose de plus positif, je vous propose un exercice qui est à faire notamment le soir, avant de s'endormir. Il s'agit de retracer sa journée et de trouver un élément positif qui s'est passé dans notre journée. Alors l'idée, bien évidemment, c'est que ce ne soit pas toujours le même, autrement cela ne sert à rien. Nous ne sommes pas des héros, donc ce n'est pas forcément une grande réalisation, quelque chose d'extraordinaire, mais simplement un élément positif dans notre journée. Peut-être que là où jusque-là nous réagissions ou surréagissions à quelque chose, nous avons réussi à bien gérer la situation et à avoir la réponse adéquate au moment venu. Et ça, c'est quelque chose de positif. Et le fait de faire cet exercice tous les soirs va nous apporter notamment 2 choses très intéressantes dans notre vie. La première, c'est de valoriser les éléments positifs dans notre existence, en tout cas les remarquer. Et la deuxième,
c'est de s'endormir sur quelque chose de positif. Et là encore, ça va nous permettre d'avoir une meilleure qualité de sommeil, et l'on sait que c'est très important. Vous voyez qu'il y a déjà fort à faire, rien que sur ce thème, faire attention à la qualité de nos pensées. Le deuxième aspect, cela va être de nous trouver des moments de méditation. Parce que ces moments de méditation vont nous permettre de vérifier la qualité de nos pensées. Par exemple, si dans la journée, nous avons eu un tourbillon de pensées, il nous sera très difficile le soir de nous dire « Stop, j'arrête, je suis zen, je suis complètement en paix, l'esprit serein ». On sait que ça ne fonctionne pas. Donc vous voyez qu'il y a un lien entre la qualité de ma vie, la qualité de mes pensées au jour le jour et la qualité de ma méditation. Parce que dans la méditation, nous allons choisir nos pensées. Nous allons les sélectionner pour ne garder que celles qui sont liées à nos qualités mères comme la paix, l'amour, l'harmonie, la lumière. Toutes ces qualités dont nous sommes constitués, auxquelles nous allons penser et qui en fait vont entrer en résonance avec ce que nous sommes profondément. Et c'est ce qui va permettre d'obtenir ce que l'on appelle une expérience de méditation, c'est-à-dire ressentir ce moment de paix, ressentir un moment de joie, un moment d'harmonie. Donc la méditation est importante parce que cela va venir également, en quelque sorte, apporter un coussin de paix, une couche d'empreinte entre des couches de stress de la journée. La méditation va nous permettre de nous ressourcer et de nous recharger. Pas seulement la méditation, mais également, je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de l'époque actuelle, en plus de cette méditation, il nous faut ajouter des moments de silence. C'est-à-dire des moments, il est vrai que c'est difficile de ne plus penser du tout, donc on ne va pas chercher la vacuité de l'esprit. Ça, c'est une autre technique. Mais s'accorder des moments de silence dans le sens où il s'agit d'apprécier, se réapproprier le silence est quelque chose de fondamental dans notre existence. Je me suis aperçue que nous tous qui habitons dans les villes, nous sommes bombardés en permanence par les bruits quotidiens et c'est très fatigant. Si en plus à ces bruits quotidiens nous rajoutons les bruits intérieurs, cela devient très difficile à gérer. Donc ces moments de silence sont des moments pour être avec soi. Une sorte de lâcher-prise où l'on se détend, on abandonne le contrôle, parce que des fois on essaie de tout contrôler, et même dans la méditation, et là il s'agit d'un pas en plus, on abandonne cette volonté de contrôle pour se sentir tout simplement bien, pour se sentir à l'aise avec soi-même, dans l'instant. Cela me semble être une expérience nécessaire dans le monde d'aujourd'hui. La troisième étape, cela va être, toujours dans cette même veine, de faire attention aux addictions. Parce que quand on est dans des situations difficiles, on va avoir besoin de rajouter ce que l'on pourrait appeler des suppléments pour nous donner l'impression d'être nourris de choses extérieures. Et si ces choses extérieures deviennent des habitudes, et si elles sont par exemple avoir besoin de télévision, avoir besoin de connexion Internet, entendons-nous bien, la connexion Internet qui nous permet de rester en lien est intéressante, mais si on fait un surplus de consommation de télévision, d'Internet, c'est encore du bruit. Et c'est quelque chose qui nous fait perdre notre liberté intérieure. Et l'on se sentira à ce moment-là dépendant de ces outils et on ne pourra pas pleinement se sentir bien
se sentir à l'aise. Donc là encore, attention aux addictions, que ce soit au plan physique, un excès de sucre, ou au plan mental, avec une surinformation qui nous serait finalement non bénéfique. Le quatrième aspect, c'est le rapport à soi. On ne peut pas penser être bien, se sentir vraiment bien, si quelque part nous ne nous valorisons pas, si nous n'avons pas une entière confiance en ce que nous sommes. Même si nous avons des défauts, et nous en avons tous, mais il est important de réaliser que nous avons tous des qualités majeures, que nous sommes tous des êtres porteurs de quelque chose qui nous est propre. Et donc, le fait de réaliser cette beauté intérieure, c'est également quelque chose que nous apporte la méditation, parce que le fait de méditer sur les qualités que j'évoquais tout à l'heure, c'est se les réapproprier, c'est sentir que c'est une part de nous-mêmes. Donc déjà, c'est un premier pas. Mais au-delà de cela, il s'agit vraiment de prendre conscience, de réaliser que chacun de nous est un être beau. Et là encore, c'est ce qui nous permettra de nous débarrasser, en tout cas de mettre de côté certains défauts, en nous appuyant sur nos atouts, nos points forts, sur ce qui nous donne confiance en nous. Et la confiance ne suffit encore pas. Le pas suivant, c'est se rendre compte que nous avons de la valeur. Nous sommes des êtres précieux. Chacun d'entre nous est un être précieux. Donc là aussi, plus petit à petit nous allons nous réapproprier cette estime de soi, plus en fait cela va aller dans le sens du bien-être, dans le sens de se sentir bien avec soi-même. Et pour faire ce pas supplémentaire par rapport à soi, je vous propose de vous poser 2 questions. La première, c'est quelle est la qualité majeure que vous portez en vous et qui fait une différence. En général, les gens nous le disent. Mais nous ne sommes pas toujours les meilleures personnes pour savoir nous-mêmes quelle est cette qualité, quelles sont ces qualités. Mais écoutons également ce que disent les autres. Écoutons ce qu'ils nous disent par rapport à ce que nous apportons, ce que nous portons en nous. Une deuxième question, en ce moment, dans ma vie, quelle est la qualité dont j'ai le plus besoin? Qu'est-ce qui me serait vraiment nécessaire de développer particulièrement? Ça peut être toutes sortes de qualités. C'est vous qui avez la réponse. Il m'en vient une qui me semble particulièrement importante en ce moment, c'est l'adaptabilité. C'est-à-dire se rendre compte que nous sommes en train de vivre une période très particulière et que nous ne pourrons pas revenir en arrière. Donc, penser que tout va s'arrêter, tout va redevenir comme avant, à mon avis, c'est aller au-devant de difficultés parce que je pense que justement cette période nous pousse vers quelque chose d'autre, vers un après qui sera différent et c'est à nous à le façonner, à le forger en nous adaptant, en ayant cette capacité à nous mouler aux situations. Donc cette souplesse, sans renier notre intégrité bien évidemment, c'est toujours l'équilibre à préserver. S'adapter sans pour autant renier ses priorités. Et c'est pour cela que c'est tellement important dans le rapport à soi, j'y reviendrai un petit peu plus tard, de se poser la question « Quelles sont mes priorités en ce moment ?» Développer ses priorités. Donc vous voyez que dans le rapport à soi, il y a des questions à se poser, il y a une valorisation à avoir, une confiance nouvelle à développer. L'étape suivante
que je vous propose, c'est un rapport apaisé au temps. Je me suis aperçue que le rapport au temps est hyper stressant et de plus en plus stressant. Donc comment être bien si nous sommes en permanence débordés de choses à faire, en permanence en train de courir? Cela ne fonctionne pas. Un rapport apaisé au temps, cela va vouloir dire simplement s'interroger sur mes priorités, qu'est-ce qu'il est urgent de faire et qu'est-ce qui peut attendre, ou peut-être même des choses auxquelles je dois renoncer parce qu'il est évident que je ne pourrai pas tout faire. Donc un rapport apaisé au temps, cela va être aussi un effort personnel, de ne pas se laisser emporter par la vibration ambiante, parce qu'aujourd'hui, et notamment dans une ville comme Paris, tout le monde est stressé. C'est compliqué, c'est difficile, le stress est permanent, et là encore, c'est en développant cette qualité de pensant, en intégrant cette paix intérieure, que petit à petit nous allons développer un rapport au temps qui sera plus facile. Nous serons beaucoup plus en paix le plus longtemps possible dans tout ce que nous faisons. Un autre aspect, et vous voyez que c'est progressif, cette stratégie est progressive, c'est de plus en plus porter un regard spirituel sur tout ce qui nous entoure, sur tout ce qui se passe. Parce qu'il me semble que c'est quelque chose de fondamental d'avoir cette réponse spirituelle. La première réponse spirituelle, cela va être par rapport au relationnel, parce que c'est souvent le relationnel qui nous cause des problèmes, des difficultés, et parfois tout simplement, on ne se comprend pas, on ne s'écoute pas. Donc le relationnel est très important. Et là, je vous propose un médicament qui, à mon avis, est salvateur dans les relations avec autrui, c'est de réaliser que nous sommes tous différents. Chacun de nous est porteur de sa logique. Chacun de nous a vraiment un caractère, des spécificités qui lui sont propres. Et le fait de comprendre, d'accepter la différence, cela va niveler, à mon avis, pas mal de conflits, parce qu'en général, nous sommes en projection. Nous projetons nos propres convictions sur les autres. Et c'est ce qui fait que nous ne nous comprenons pas. Donc, par rapport au relationnel, ce qui est important, c'est vraiment de se positionner en tant que créateur d'harmonie. Je suis là pour créer dans mon environnement un rapport harmonieux avec les autres, en essayant de mieux les comprendre et du coup de mieux les accepter. L'ingrédient magique dans le relationnel, c'est l'amour. C'est vraiment ce qui lie et ce qui lisse tous les conflits. Donc encore et encore, plus d'harmonie dans notre vie. Et par rapport à ce regard spirituel, apporté de plus en plus dans notre quotidien, on peut lire des tas de livres, écouter des tas de conférences. Et après, si cela reste uniquement au niveau du savoir, je dirais presque que c'est pire que de ne pas savoir, parce qu'il y a une conscience derrière, la voix de la conscience qui va s'exprimer à un moment donné et qui va nous dire « tu le sais, mais tu ne le fais pas ». Donc, une culpabilisation. La connaissance, en fait, elle est intéressante à partir du moment où elle est assimilée, intégrée, où on l'accepte de la faire nôtre. Je comprends, j'applique, je transcris ça dans ma vie. Et par exemple, si j'accepte de faire attention à être moins négatif, au moment où des pensées dévient, où elles commencent à être un peu tordues, il faut bien le dire, eh bien si à ce moment-là je me dis non, je ne me laisse plus empoisonner par ce poison de la négativité, si à ce moment-là je change et je me dis non, je vais me repositionner sur quelque chose de positif,
quelque chose qui va bien dans ma vie, là il y a une transformation. Et du coup, il y aura aussi une succession de victoires pas à pas qui vont là encore renforcer la confiance. Et l'ultime étape que je vous propose, c'est ce que j'appellerais l'ami merveilleux. On a besoin d'un ami. Et celui que je vous propose est un ami invisible. On ne le voit pas, il est en coulisses. Il ne suffit pas de croire, mais on peut en faire l'expérience, dans la méditation et notamment dans les moments de silence. C'est un ami indéfectible. On peut compter sur lui en permanence, parce que c'est un ami bienveillant, c'est un ami qui est là pour nous aider à chaque pas. Et si nous l'intégrons là encore dans notre vie, nous allons de plus en plus nous sentir accompagnés. Nous ne nous sentirons plus seuls, nous serons avec l'ami le plus merveilleux qui soit, en qui on peut avoir une totale confiance parce qu'on sait qu'il ne nous juge pas et qu'il n'est pas là pour nous apporter des épreuves, des difficultés, mais au contraire, pour nous aider à surmonter tous les obstacles. Et la clé pour rencontrer cet ami-là, c'est la clé du cœur. C'est la clé de l'amour. C'est finalement se laisser porter par cette idée que nous avons en coulisses un être qui nous attend, qui nous aime et qui est là pour nous. Voilà très brièvement ce que je vous propose comme stratégie du bien-être. Vous voyez que ce sont autant d'étapes qui sont à développer, à pratiquer, à inscrire dans notre vie. Nous allons maintenant faire une courte méditation et méditer sur une image qui représente un point de lumière. C'est important de méditer sur la lumière parce que c'est quelque chose qui est imprimé dans nos mémoires. Je vous propose de prendre quelques instants. Pour faire un voyage intérieur. Simplement partir à l'écoute de soi, de ce que nous sommes profondément. Au cœur de nos mémoires, il y a la paix. Nous sommes des êtres de paix. Et nous avons besoin de trouver ces instants pour nous reconnecter à la paix, à tout ce qui constitue notre personnalité profonde. Il s'agit en fait de lâcher prise. Simplement sentir, s'abandonner, redécouvrir sa richesse intérieure. Nous sommes des êtres de paix et aussi des êtres d'amour. Des êtres d'harmonie. Et plus nous intégrerons l'amour, l'harmonie, la paix dans notre vie,
plus il nous deviendra facile d'être en relation avec les autres. La paix commence en soi pour que l'harmonie puisse exister avec les autres. La méditation, c'est réaliser que chacun de nous est un être unique et beau. C'est réaliser en faisant l'expérience, en le ressentant. Alors, la magie opère. Plus nous sommes dans cette vibration paisible, harmonieuse et puissante, plus le reste s'estompe. Les défauts, cette carapace que nous avons construite ou qu'on nous a aidé à construire, cette gangue va disparaître. Pas forcément d'un seul coup, mais petit à petit, comme si elle se dissolvait. Et les voiles qui recouvraient le diamant, le cristal que nous sommes, vont disparaître eux aussi, sans que nous ayons autre chose à faire que de nous concentrer sur le cristal. Ressentir à quel point cette vibration nous apporte un profond bien-être. Tout simplement parce que c'est ce que nous sommes. Des êtres de paix, des êtres d'harmonie. À chaque méditation, nous venons renforcer cette empreinte. Qui reste gravée en nous. Chacun de ces instants précieux nous permet de retrouver confiance en nous et aussi en les autres. Parce que nous comprenons les choses différemment, avec plus de recul. Et donc, plus de sagesse. Et puis, il arrive un moment où les pensées ne sont plus nécessaires. Il ne reste plus que le sentiment de bien-être.
c'est la richesse du silence. Il n'y a plus de stimuli. Plus que l'expérience. Et dans le silence, il reste la lumière. La lumière associée à toutes les qualités. Et chaque fois que nous en aurons besoin, nous pourrons revenir dans cette dimension. Puisqu'il s'agit simplement d'un voyage au cœur de soi.